Faye, directeur exécutif de la nouvelle prévention routière du Sénégal. Mais tout à fait, parce qu'en fait, il faut d'abord savoir que la sécurité routière, c'est de la coproduction. En fait, vous avez toujours entendu des slogans du genre « tous responsables, nous sommes tous concernés ». Toutes les couches de la population sont concernées par ce fléau qui tue, qui blesse et qui plonge des familles entières dans le deuil. Je pense qu'aujourd'hui, compte tenu des résultats catastrophiques que nous avons, que ce soit dans le monde et dans nos pays, surtout au Sénégal, je pense qu'aujourd'hui, il est temps qu'on agisse. Pendant très longtemps, on a fait de la prévention routière en se limitant à la sensibilisation, mais ce n'est pas suffisant parce que tout le monde sait qu'en fait, la sécurité routière, c'est de la trilogie. Il faut d'abord de la formation. Malheureusement, dans nos pays, les gens réussissent à avoir leur permis sans jamais être formés, et ça, vraiment, je m'en désole. Il y a une étude que j'ai menée avec l'Université d'Angers dans le cadre de mes recherches, et j'ai vu que sur 107 chauffeurs, seuls 12 sont passés par une auto-école. Et pourtant, ils sont là, ils conduisent. Et je dis qu'en fait, aujourd'hui, au-delà de la formation, il faudrait également des campagnes de sensibilisation massives et répétées. Et c'est dans ce cadre-là, d'ailleurs, que Partners Africa Sénégal devrait intervenir pour compléter un peu la chaîne des préventeurs, de ceux qui interviennent dans le champ de la sécurité routière. Et après la sensibilisation, il faut absolument, et ça c'est valable dans tous les pays du monde, dans tout projet ou dans toute politique de sécurité routière, il y a un volet répressif. À chaque fois, les gens me le reprochent, oui, vous avez fait de la sensibilisation, mais malgré ça, il y a des accidents. Mais c'est parce qu'en fait, il y a un élément qui n'a pas marché et c'est l'élément répressif, c'est la répression. Il ne faut pas que les gens voient dans la sanction comme étant quelque chose qui vise à punir les gens à tout bout de champ. Non, la sanction peut être utilisée à des fins punitives, mais il faut que les gens sachent qu'elle peut être utilisée à des fins curatives, à des fins éducatives et à des fins préventives. Aujourd'hui, comme on le dit en Wolof, donc quand on passe tout notre temps dans les médias, sur le terrain pour faire de la prévention routière, c'est pour inviter les gens à avoir un comportement beaucoup plus responsable, inviter les gens à rester conscients lorsqu'ils sont au volant de leur véhicule et à respecter les règles. Malheureusement, ces règles ne sont pas respectées. Pourquoi? Parce que les gens ne les ont pas apprises. Deuxièmement, les campagnes de sensibilisation coûtent cher. Et si nous avons des partenaires comme Partners West Africa pour venir renforcer un peu nos actions de sensibilisation, on ne peut qu'applaudir de demain. Mais l'autre volet, il faut absolument que les policiers, les gendarmes s'engagent dans ce combat-là parce qu'il n'y a que ces forces de défense et de sécurité qui sont habilitées à faire des contrôles, à arrêter les véhicules, mais à sanctionner aussi. Et tant qu'il n'y a pas de sanctions dans ce pays-là, on aura beau faire, mais on n'aura jamais de résultats. Tous les pays du monde qui ont obtenu des résultats palpables, des résultats agréables, c'est parce que ces gens-là ont allié les trois, c'est-à-dire formation, sensibilisation et répression. Est-ce que vous pouvez revenir sur les chiffres de l'année 2017? C'est vrai que j'ai fait juste un montage sur une période de 4 ans, donc de 2014 à 2017, et on s'est rendu compte qu'en fait, la route a tué 2130 personnes. Si on cherche une moyenne, effectivement, on est à 532 accidents par an. C'est vrai que c'est trop, je dirais que c'est trop. Pourquoi? Parce que quand on a une population de 14 millions d'habitants, un parc automobile de 600 000 véhicules, quand on fait le ratio, on est de très mauvais élèves par rapport à d'autres pays, bien entendu. Donc, 14 millions d'habitants, 600 000 véhicules et 532 accidents par an, je trouve que c'est beaucoup. Donc, il y a énormément de choses à faire, surtout, et là, j'insiste sur la formation. Parce que la formation permet non seulement d'acquérir des connaissances et des compétences, mais c'est un levier de changement de comportement. Tous les comportements discourtois qu'on observe sur la route, mais relèvent d'un manque de formation. Donc, en fait, ces accidents sont dus à l'ignorance des règles de circulation, mais également à l'inaptitude à la conduite et à une certaine indiscipline. Je pense que le général l'a dit tout à l'heure. Maintenant, pour corriger tout cela, mais il faut que les gens appliquent les règles et qu'on renforce notre arsenal répressif. Il ne faut pas qu'on ait peur. La route tue et elle continue à tuer. Il faut que l'État s'engage en quoi faisant? En ayant du courage, de la détermination et en laissant aux policiers, aux gendarmes, le soin de faire correctement leur travail en leur dotant de moyens. Mais c'est tout à fait normal, c'est qu'en fait les gens ne peuvent pas toujours
tomber d'accord sur un projet comme le permis à points. C'est vrai, c'est un projet assez complexe, mais moi je dirais d'emblée que le permis à points est un excellent outil parce que ça permet au conducteur d'avoir dans sa conscience qu'à tout moment il peut être contrôlé et à tout moment on peut lui retirer des points dans son permis. Aujourd'hui, il reste beaucoup à faire au niveau du permis à points, bien que le consultant a été déjà choisi, les gens sont en train de dérouler, mais je pense qu'en fait, la première chose, la plus importante, à mon avis, c'est de pouvoir numériser les permis. Tant que les permis ne sont pas numérisés, il n'y aura pas de permis à points. Ce n'est pas possible. Parce qu'on ne peut pas vous arrêter ici à Dakar, aujourd'hui, et dans une semaine, on vous arrête à Saint-Louis. Comment le policier peut savoir qu'on vous a déjà retiré des points? Ce n'est pas possible. Donc, en fait, il faut également que non seulement que les permis soient numérisés, mais que les policiers et les gendarmes puissent être dotés de matériel pour, en fait, l'opérationnalité de ce projet. C'est-à-dire avoir un terminal dans lequel on introduit le permis pour connaître le solde, mais surtout également qu'ils aient des cinémomètres pour contrôler les vitesses sur la route. Et tant que ces éléments ne sont pas présents, à mon avis, il sera très difficile de mettre en œuvre le permis à points. Mais je rappelle que le permis à points est un excellent outil parce que ça permet de responsabiliser les conducteurs lorsqu'ils sont au volant de leur véhicule. Les auto-écoles ne donnent pas de permis. Les permis sont donnés par un démembrement de la direction des transports routiers. Peut-être ce qu'on peut dire, c'est comment assainir ce secteur-là. C'est-à-dire faire de sorte qu'en fait, que les brebis galeuses, qu'on puisse les enlever. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont là, qui ont pignon sur rue et qui font ce métier-là. Et je dois rappeler qu'en fait, que le ministère des Transports est très sévère sur ce plan-là. En fait, les auto-écoles qui ne répondent pas aux normes, en fait, on peut fermer leur boutique, en quelque sorte. Parce qu'il ne faut pas qu'on considère les auto-écoles comme étant des boutiques où les gens viennent négocier le permis de conduire. Je pense qu'en fait, ça ne correspond pas à ce Sénégal qui aspire à l'émergence. Aujourd'hui, le ministère est très intransigeant. Les auto-écoles qui ne répondent pas aux normes, qui n'ont pas de moniteur agréé, qui n'ont pas de moniteur compétent et qui n'ont pas également de locaux adaptés, je pense que ces auto-écoles-là sont sur le point de disparaître. Et je sais qu'il y a au moins une dizaine d'auto-écoles qui ont été fermées parce que tout simplement ne remplissant pas les conditions.